La nuit tombait doucement sur le village, et dans le silence, seul le tic-tac régulier d'une horloge semblait respirer. C'est dans ce moment suspendu, lorsque la lumière faiblit et que le monde se retire, que les vérités cachées se révèlent. Frère Roger disait souvent que la foi ne dort jamais, même lorsque nos yeux se ferment. Chaque nuit, disait-il, devient une prière silencieuse si le cœur reste éveillé à la présence de Dieu. Beaucoup déposent leur chapelet sur la table de nuit, par habitude, sans comprendre le mystère qu'il contient. Car le chapelet n'est pas un objet, mais un témoin. Il garde la mémoire de toutes les paroles murmurées dans le secret. Il respire encore la paix de ceux qui ont prié avant nous. Quand les perles reposent près de ton âme, elles continuent de parler, même quand tu n'as plus de mots. Dis-moi, toi qui écoutes, où ton chapelet passe-t-il la nuit? Est-il abandonné comme un bijou sans valeur, ou repose-t-il dans le lieu où ton esprit retrouve Dieu? Frère Roger rappelait qu'il existe des symboles que les hommes portent, mais qu'ils ne comprennent plus. La génération moderne croit que la foi se prouve par les gestes visibles, mais le vrai signe vit en silence. Porteur le chapelet sans prier, c'est comme garder la lampe éteinte entre les mains. Il disait que Dieu voit non pas l'objet, mais l'intention. Dans sa petite cellule à Thésée, le frère priait souvent très tard. Une bougie tremblait près de la croix, et le chapelet reposait sur la Bible ouverte. Il racontait que cette simple disposition n'était pas un hasard. Quand la parole et la prière se touchent, disait-il, la maison devient un lieu visité. Ce geste, il l'appelait le repos de la foi. Car pendant que les hommes cherchent des preuves de la présence divine, la foi véritable se manifeste dans l'offrande tranquille du quotidien. L'amour ne réclame aucun bruit, il attend le moment où tu te souviendras de lui. Cette nuit-là, tandis que le vent glissait entre les vitres, frère Roger méditait sur une vérité qu'il voulait confier à ses disciples. Chaque maison possède un autel invisible. Certains le trouvent dans le silence du matin, d'autres dans la fatigue du soir. Mais il disait toujours que l'autel du soir est le plus vrai, car c'est celui qu'on ne prépare pas. Là où tu poses ton chapelet avant de dormir, là se révèle le lieu spirituel de ta confiance. Si tu le poses distraitement, la prière s'endort avec toi. Mais si tu le poses comme on confie un secret à Dieu, alors les anges veillent. Beaucoup pensent que la protection vient d'un rituel, mais frère Roger insistait sur le contraire. La force n'est pas dans le geste, elle est dans la conscience du geste. Il répétait, un objet béni devient vivant seulement quand ta foi le touche. Ainsi, le chapelet posé sur la parole devient dialogue, non décoration. Dans la lumière faible, ce simple symbole rappelle que le corps se repose, mais que l'âme doit encore veiller. Si tu écoutes en ce moment, c'est que quelque chose en toi cherche aussi la paix. Dis-moi depuis quelle ville tu regardes cette vidéo, et profitant pour t'abonner, non pour nous, mais pour soutenir ce chemin de prière qui unit tant de cœurs à travers le monde. Frère Roger disait que la vraie communauté ne se voit pas, elle se ressent dans l'unité silencieuse des prières. Il y a un combat subtil entre le monde extérieur et le temple intérieur. Pendant la journée, tout te pousse vers le bruit, vers la fatigue, vers les choses. Mais la nuit t'invite à redevenir âme. Le frère rappelait que beaucoup dorment en oubliant la promesse de Dieu. Or, disait-il, chaque soirée est une répétition du passage entre ce monde et l'éternité. C'est pourquoi la dernière pensée avant de fermer les yeux devrait être une offrande. Ce que tu confies à Dieu avant le sommeil, le ciel s'en souvient à ton réveil. Un de ses jeunes visiteurs lui demanda un jour pourquoi il insistait tant sur ce geste simple. Frère Roger lui répondit doucement, « Parce que là où tu laisses reposer ton chapelet, tu annonces à qui appartient ton repos. Si le symbole dort au bas du lit, entre les poussières, c'est ton esprit qui s'affaiblit. Mais si le chapelet repose près de la lumière, à côté de la parole, alors ta nuit devient prière. » Il observait combien la modernité a inversé les gestes. Les hommes dorment avec leur téléphone sous l'oreiller, mais la vraie connexion leur échappe. Ils cherchent à rester joignables au monde entier, mais ils se ferment au seul appel qui sauve, murmurait-il. Et alors il levait le chapelet dans sa main, le regard vers la croix, et priait pour ceux qui avaient oublié. Il disait que Dieu ne reproche pas l'oubli, mais qu'il attend la redécouverte. Cette habitude ancienne de poser le chapelet avant de dormir venait d'un sens profond, celui de l'héritage intérieur. Chaque perle symbolise une mémoire de paix. Chaque grain porte les traces des pleurs et des espérances. Quand tu tiens ton chapelet, tu tiens aussi les prières de ceux qui t'ont précédé. Et lorsque tu le poses en disant « Seigneur, veille sur moi », alors tu offres ta vulnérabilité au regard divin. Frère Roger affirmait que ce moment précis transforme la peur en abandon. Il aimait raconter l'histoire d'une femme âgée du village qui, chaque soir, déposait son chapelet sur le cœur ouvert d'une Bible. Elle disait « C'est pour que ma prière repose sur la parole ». Et chaque matin, elle sentait une paix nouvelle. Un jour, elle confia au frère Roger « Cette simple habitude m'a appris à ne plus craindre la nuit ». Alors il répondit « Parce que la foi vraie rend la nuit transparente ». La caméra s'attarde sur cette image.
Une chambre silencieuse, une Bible, un chapelet, une lumière douce. Rien d'extraordinaire, mais tout parle. C'est justement cela le secret. Le frère répétait que Dieu se cache dans la simplicité. L'homme cherche des miracles, alors qu'il suffirait de déposer un acte d'amour sur la table de nuit. Laissons tomber nos certitudes et écoutons la voix qui murmure au fond du cœur. Le vrai miracle du chapelet n'est pas de repousser le mal, mais d'attirer la présence. Frère Roger rappelait que la foi n'est pas abstention du mal, mais participation au bien. C'est pourquoi il disait qu'il vaut mieux un geste sincère qu'une prière parfaite. La paix du cœur commence dans l'attention aux petites choses. Si aujourd'hui tu as tenu ton chapelet dans la main avec attention, Dieu t'a déjà visité. Si tu ressens le besoin de te rapprocher de lui, laisse ce besoin devenir parole. La nuit approche. Ton âme, comme la flamme, vacille un instant avant de s'unir à la lumière éternelle. Le silence après la prière ressemble à une respiration divine. Frère Roger disait que c'est dans ce silence que Dieu parle le plus fort. Quand le monde s'endort, le ciel commence son œuvre. Ce que nous appelons sommeil, lui, le voyait comme un passage, une porte entre la conscience humaine et la confiance absolue. Il disait que les anges n'entrent pas par le bruit, mais par la paix. C'est pour cette raison que le chapelet, placé avec intention, devient une clé invisible. C'est un signe donné aux cieux, une veilleuse tendre dans l'obscurité du cœur. Quand on lui demandait pourquoi certains dormaient sans trouver de repos malgré leurs prières, il répondait « parce que leurs lèvres prient mais leurs mains oublient d'offrir ». Il expliquait que le geste d'offrir le chapelet avant le sommeil, ce n'était pas pour se protéger d'un danger extérieur, mais pour rappeler à l'âme à qui elle appartient. Là se cache le vrai mystère. Tant que nous croyons maîtriser nos nuits, nous n'obtenons pas la paix. Mais quand nous abandonnons la maîtrise, la lumière trouve son chemin. Un jeune pèlerin, une fois, est venu le voir. Il portait un chapelet cassé, fatigué par le temps. Il disait qu'il voulait en acheter un nouveau, plus beau, plus digne. Frère Roger lui répondit doucement, « Celui qui a porté tes larmes est plus vivant que celui que tu achèteras. Répare-le, bénis-le, et repose-le avec amour près de ton lit. Dieu se souvient des objets qui ont pleuré avec toi. » Le jeune homme garda le vieux chapelet toute sa vie. Et il raconta plus tard que, depuis ce jour-là, son sommeil n'avait plus jamais été le même. La foi, selon frère Roger, n'est pas un effort mais une écoute. On ne force pas Dieu à parler, on apprend à écouter le silence où sa voix habite. Il disait que l'âme qui s'endort dans la peur attire la confusion. L'âme qui s'endort dans la confiance attire la grâce. C'est pourquoi il invitait chacun, avant de fermer les yeux, à dire seulement cela, « Seigneur, sois ma nuit autant que tu es mon jour. » Ces mots, disait-il, sont un manteau. Ils couvrent l'esprit de paix, et le corps s'abandonne. La tension de la vie moderne fait que beaucoup oublient la simplicité. Ils pensent que la foi est une succession de grandes décisions. Mais frère Roger enseignait que la foi grandit dans la répétition humble des petits gestes. Tenir le chapelet 5 minutes avant le sommeil, toucher la croix du doigt, allumer une bougie, respirer lentement en silence. C'est là que naît la vraie prière. Il disait que prier, ce n'est pas parler à Dieu, c'est se souvenir qu'il est là. Et chaque nuit nous offre cette chance de nous souvenir. Dans la communauté, à la fin de la journée, les frères chantaient avec très peu de mots. Il suffisait de répéter un nom de Dieu ou une phrase de l'Évangile. Le rythme de leur respiration devenait une offrande. Certains s'endormaient même pendant le chant, leur tête doucement penchée, et frère Roger souriait. Il disait, quand le corps s'endort dans la louange, c'est l'âme qui continue la chanson. Il se souvenait d'un hiver très froid, où les murs de la petite chapelle transpiraient le gel. La lumière des cierges tremblait. Cette nuit-là, il parla d'un combat invisible, celui entre l'habitude et l'amour. Si ton geste devient habitude, l'esprit meurt. Si ton habitude devient amour, l'esprit renaît. Cette phrase resta dans la mémoire de tous. Beaucoup revinrent au petit oratoire pour déposer leur chapelet avec cette intention, raviver l'amour là où il s'était endormi. Certains lui demandaient s'il fallait craindre les forces obscures, celles qu'on évoque souvent dans les histoires du soir. Il répondait toujours sans crainte, « L'obscurité n'est pas mauvaise, elle a seulement perdu sa lumière. » Il encourageait à ne jamais chercher à repousser les ténèbres, mais à inviter la lumière. Quand le chapelet repose près de la croix, la lumière sait où revenir, disait-il. Ainsi, chaque maison devenait comme une petite église où Dieu pouvait entrer librement. Une veille de Pâques, il raconta une histoire à ses jeunes visiteurs. Il parlait d'une femme veuve qui, chaque nuit depuis qu'elle avait perdu son mari, posait 2 chapelets côte à côte, celui de son époux et le sien. Elle disait qu'ils continuaient à prier ensemble dans la lumière de l'autre monde. Frère Roger ajouta, « La mort ne sépare pas ceux que la prière unit. Ceux qui reposent ensemble dans la foi brûlent du même feu d'amour. » Et il leur demanda de ne jamais croire que leurs prières sont perdues, car le ciel garde chaque murmure.
Il observait parfois le monde moderne et soupirait. Les visages brillaient des écrans, mais les cœurs perdaient leur éclat. Il disait, les gens s'endorment connectés au monde et débranchés du ciel. Il invitait chacun à faire de la chambre un sanctuaire. Pas besoin d'encens, ni de rituels compliqués. Un seul signe fait avec foi suffit à réveiller les portes du royaume. C'est pourquoi il bénissait souvent les chapelets des pèlerins, en disant que celui-ci devienne pour toi un souvenir du ciel dans tes nuits humaines. Un soir, un jeune lui demanda, « Frère Roger, que faire quand on ne sent plus rien, quand la foi devient sèche ?» Il répondit, « Pose ton chapelet là où ton cœur t'a oublié. Ta main rappellera à ton âme ce qu'elle ne peut plus dire. » Il comprenait que beaucoup confondaient absence d'émotion avec absence de Dieu. Mais pour lui, le désert intérieur faisait partie du chemin. Quand tu ne ressens rien, c'est Dieu qui te confie sa nuit. Cette idée bouleversait ceux qui l'écoutaient. Il ne s'agissait plus de prier pour fuir la peur, mais de se laisser conduire à travers elle. Le chapelet devenait alors plus qu'une prière. Il devenait une main tendue, une corde posée entre le ciel et la terre. Frère Roger affirmait que chaque perle est un battement du cœur de Marie, un écho de l'espérance. Ainsi, en le touchant avec amour, tu répètes sans le savoir le battement même du cœur de Dieu. Certains soirs, après les chants, il sortait seul sur la colline. Le vent de Bourgogne portait les murmures lointains des prières. Il levait la main, regardait les étoiles et priait sans mots. Pour lui, l'univers entier priait déjà. Nous n'avons qu'à nous accorder à ce murmure. Il disait que même le silence de la terre est prière, pourvu que quelqu'un l'écoute. Là où un cœur se tait dans la confiance, disait-il, le monde respire à nouveau. Le message qu'il portait n'était pas seulement pour les moines ou les croyants fervents. Il s'adressait à tous ceux qui, même sans savoir prier, ressentaient le besoin profond de lumière. Il leur disait, la foi ne s'apprend pas, elle se reconnaît. Elle dort déjà dans toi, il suffit de la réveiller. Et pour cela, un seul geste pouvait suffire. Poser le chapelet avec amour, en disant silencieusement, Seigneur, sois ma paix. Dans la lumière douce de sa demeure, il y avait toujours une croix, une Bible ouverte, et un chapelet posé dessus. Chaque fois qu'il entrait dans sa chambre, il s'inclinait, non par coutume, mais par gratitude. C'était sa manière de dire au jour écoulé, « Merci d'avoir été don de Dieu ». Il terminait ses soirées ainsi, et souvent, il s'endormait le sourire aux lèvres, comme s'il continuait à prier dans son sommeil. Et la vie spirituelle, expliquait frère Roger, n'est jamais une montagne à gravir, mais une source à redécouvrir. Il parlait avec des mots simples, mais chacun contenait une profondeur infinie. Le soir, il marchait lentement sous les arbres du monastère, son chapelet dans la main. Il disait que chaque pas pouvait devenir une prière si on le faisait avec conscience. Les frères qui l'accompagnaient racontaient qu'il s'arrêtait parfois, fermait les yeux et chuchotait, « La terre prie déjà. Écoute-la avant de parler à Dieu. » Cette attitude enseignait l'humilité. Avant de demander, il faut apprendre à écouter. Avant d'espérer être entendu, il faut savoir se taire. Il insistait sur l'idée que la foi ne consiste pas à vouloir maîtriser le sacré, mais à s'y abandonner. Dans un monde où tout s'achète, où tout se calcule, il rappelait que la grâce ne se possède pas. Elle se reçoit. Et pour la recevoir, il faut créer le silence intérieur. Voilà pourquoi il invitait toujours à un rituel simple avant la nuit. Ranger ce qui distrait, éteindre les écrans, souffler la lumière de la journée pour allumer celle du cœur. Ce petit instant de disponibilité devenait pour lui la plus haute forme de théologie. Un soir de juin, il parla de la tentation de vivre la foi seulement dans les moments visibles. Beaucoup, disait-il, confondent la présence physique à l'église avec la fidélité intérieure. Or, la fidélité se mesure dans l'ombre. La présence à la messe ne suffit pas si le cœur reste fermé. Il est facile d'allumer un cierge devant les autres, mais plus difficile de garder la lumière quand personne ne regarde, disait-il en souriant. Lui-même ne parlait presque jamais de morale ou d'obligation. Il demandait seulement que chacun laisse la lumière faire son travail lentement. Une fois, dans une rencontre avec des jeunes du monde entier, quelqu'un lui demanda, « Frère Roger, où est Dieu pendant nos nuits de solitude ?» Le frère ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers le ciel, resta silencieux, puis dit simplement, « Là où tu crois ne voir personne, il te regarde avec patience. » Cette réponse resta gravée dans le cœur de ceux qui étaient là. Beaucoup virent alors leur solitude autrement, non comme une absence, mais comme une invitation. Ces paroles, empreintes de douceur, cachaient une rigueur intérieure. Il disait que chaque croyant devait être vigilant contre le piège de la distraction spirituelle. On peut prier tout en fuyant Dieu, avertissait-il. Quand la prière devient une habitude sans amour, c'est le vide déguisé en ferveur. Ces mots frappaient ceux qui l'écoutaient, car ils révélaient une vérité souvent tue. Dieu ne cherche pas des prières parfaites, mais des prières habitées. Une nuit, un frère le vit prier seul, assis sur le sol, le chapelet entre les mains.
Le vent faisait danser la flamme d'une seule bougie. Le frère observa en silence, puis osa demander « Pourquoi pries-tu toujours si longtemps avant de dormir ?» Frère Roger répondit doucement « Parce que je ne veux pas que le sommeil me trouve distrait. Je veux que Dieu me trouve veillant. » Cette phrase circula parmi la communauté comme une bénédiction invisible. Beaucoup commencèrent à imiter ce geste, déposer le jour devant Dieu avant de s'endormir, comme on dépose une offrande. Il aimait dire que la prière nocturne est la plus vraie, car elle ne sert à rien d'autre qu'à aimer. Le jour, on prie parfois pour obtenir, pour comprendre, pour se rassurer. Mais la nuit, quand il n'y a plus rien à prouver, l'amour retrouve sa pureté. C'est pourquoi il invitait chacun à offrir sa nuit au Christ. « Seigneur, prends ce temps où je ne contrôle plus rien. Que mes rêves deviennent ton refuge. » Dans ces mots, tout était confiance. Les frères racontent que parfois, pendant les nuits d'orage, ils restaient debout, une main sur la croix, l'autre sur le chapelet. Ils priaient non pour dissiper la tempête, mais pour apprendre à y tenir debout. La paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de Dieu au cœur du tumulte, murmurait-il. En l'écoutant, même le tonnerre semblait prière. Sa vision touchait jusqu'aux âmes fatiguées de religion. Il n'imposait rien, ne cherchait pas à convaincre. Il laissait la beauté de la simplicité parler. Une femme lui avait confié un jour qu'elle ne savait plus comment prier, que les mots la fuyaient. Il avait souri. « Alors tiens ton chapelet et respire. » Dieu comprend cette respiration. Ces paroles l'avaient bouleversée, car elles libéraient. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite, juste présente. À travers son enseignement, frère Roger reconstruisait le pont entre le visible et l'invisible. Il enseignait que chaque geste empreint d'amour devient sacrement. Poser un chapelet, fermer les yeux, dire merci, pardonner, écouter, tout pouvait devenir prière. Ce n'était pas un chemin réservé aux moines. Il disait que l'ouvrier, la mère, le médecin, l'étudiant pouvaient transformer leur existence en champ de confiance. Il fallait seulement choisir la conscience plutôt que l'automatisme. Quand la communauté s'agrandit, certains craignaient de perdre la ferveur originelle. Il répondit par une phrase simple. La ferveur ne se perd pas quand on se rappelle pour qui on veille. Cela devint une devise pour beaucoup. Chaque frère, chaque pèlerin, reprenait ces mots avant de dormir. Un soir d'automne, alors que les feuilles tombaient sur le chemin de Thésée, il parla à ses compagnons d'un secret plus ancien encore. Il dit que le chapelet ne protège pas seulement le corps, mais aussi les pensées. Les perles, disait-il, sont comme des gardiens du cœur. Quand ton esprit tourne en rond, les prières des saints tournent avec lui et le ramènent vers le centre. Cette idée donnait au chapelet une dimension vivante. Il n'était plus seulement souvenir ou instrument, mais respiration de l'âme humaine dans le rythme de Dieu. Au fil des années, il vit des générations différentes venir chercher la paix, chacune avec ses blessures. Certains arrivaient prisonniers de la culpabilité, d'autres de la peur. Frère Roger ne leur demandait jamais de changer du jour au lendemain. Il disait simplement « Commence par te laisser aimer ». À ces mots, beaucoup pleuraient, car ils découvraient qu'ils cherchaient Dieu sans oser croire qu'il les aimait déjà. Tout en parlant, il caressait les perles de son chapelet, comme s'il touchait les âmes de ceux qu'il voulait consoler. Il répétait que chaque grain portait le nom d'un être humain. Quand je tiens le chapelet, je ne compte pas les prières, je compte les visages. Pour lui, la prière universelle n'était pas un concept abstrait. C'était le souffle partagé entre Dieu et l'humanité. Dans les dernières années de sa vie, il confia à un jeune frère « Ce n'est pas la mort qui m'effraie, mais l'idée d'avoir laissé une prière inachevée. » Le jeune lui répondit « Mais tes prières continueront en nous. » Frère Roger sourit et dit « Alors la promesse est tenue, car la prière ne meurt jamais, elle change seulement de voix. » Cette conviction donnait à sa présence une paix hors du temps. Ce n'était plus un homme que les gens voyaient, mais un témoin vivant d'un mystère qu'il ne prétendait pas posséder. Il était devenu ce qu'il priait, simple, lumineux, offert. À mesure que les années passaient, frère Roger devenait pour beaucoup une lumière tranquille, un guide silencieux dans un monde de tumulte. On venait de loin pour entendre cette voix douce qui ne promettait pas de miracles visibles, mais qui éveillait des miracles intérieurs. Il disait que la foi ne se prouve pas, elle se reconnaît dans la manière dont on accueille chaque jour. Un matin, après la prière communautaire, il partagea cette pensée. La foi n'est pas un abri contre la tempête, c'est un feu qui continue de brûler sous la pluie. Ceux qui l'écoutaient comprenaient immédiatement, car chacun portait son propre orage intérieur. Ce soir-là, alors que la communauté se rassemblait pour chanter, un silence particulier remplit la chapelle. Beaucoup avaient apporté leur chapelet, posant les mains sur les perles comme sur une promesse. Frère Roger prit la parole. Quand vous priez avec votre chapelet, n'oubliez pas que chaque cercle de perles est un cercle d'amour. Ce n'est pas un comptage de prières, mais une ronde divine où vous entrez à chaque fois que vous touchez une graine de foi. Ces mots flottaient dans l'air comme une bénédiction invisible.
Il raconta ensuite une histoire de son enfance. Dans les collines suisses, sa mère avait l'habitude de prier avec un vieux chapelet usé, qu'elle gardait toujours près de la fenêtre. Lorsqu'il lui demanda pourquoi elle le laissait là, elle répondit « Ainsi, la lumière du matin le découvre avant moi, et ma première pensée est pour Dieu. » Ce souvenir ne l'avait jamais quitté. Il disait souvent que notre foi se renouvelle chaque matin à l'endroit même où elle s'est reposée la veille. Chaque soir, avant de fermer la porte de sa cellule, il priait pour ceux qui n'avaient plus la force de prier. Il répétait leur nom, leur visage, leur douleur, puis déposait son chapelet sur la Bible ouverte. Ce geste, simple et fidèle, était pour lui une conversation silencieuse entre la terre et le ciel. Les frères racontaient qu'il semblait parfois écouter une voix qu'eux ne pouvaient entendre. Peut-être parce qu'il avait appris à parler le langage du silence. Un jour, pendant une retraite, une femme lui confia qu'elle ne pouvait plus dormir sans peur. Elle ressentait comme une oppression chaque fois qu'elle fermait les yeux. Frère Roger lui dit doucement, « Ne lutte pas contre la nuit. Offre-la. Mets ton chapelet près de ton cœur, et confie-lui tes peurs. Ce que tu offres cesse de t'appartenir. » La femme suivit ce conseil, et quelques semaines plus tard, elle revint avec un visage apaisé. « Depuis cette nuit-là, je ne dors pas seul, » dit-elle. Il répondit, « Personne ne dort seul quand il remet son âme entre les mains du Seigneur. » Les enseignements de frère Roger étaient toujours enracinés dans la tendresse. Il n'utilisait jamais la peur pour rapprocher les gens de Dieu. Il préférait leur rappeler combien Dieu avait confiance en eux. Celui qui croit n'est pas celui qui ne doute pas, mais celui qui continue d'aimer pendant le doute. Cette phrase résonnait puissamment dans les cœurs. Elle rappelait que la foi n'exige pas la perfection, seulement la persévérance. Une nuit d'été, un orage violent éclata. La pluie frappait le toit du monastère comme une prière insistante. Frère Roger se leva, approcha la croix et alluma une bougie. Au lieu de demander que la tempête cesse, il pria pour ceux qui, dehors, n'avaient pas d'abri. Il disait que la compassion est la forme la plus pure de la prière. Ceux qui l'observaient comprenaient que son enseignement n'était pas fait de paroles, mais de gestes incarnés. Il enseignait aussi qu'il faut savoir s'endormir réconcilié. « Ne garde rien d'inachevé dans ton cœur », disait-il. Le pardon est la clé du sommeil paisible. Pour lui, poser son chapelet n'était pas seulement un acte de dévotion, mais aussi de réconciliation. Rendre à Dieu tout ce qui pèse, tout ce qu'on ne peut résoudre. Ainsi, la nuit devenait réparatrice. L'âme, libérée, retrouvait sa clarté au matin. Il raconta un jour une parabole à ses visiteurs. 2 hommes priaient avant de dormir. Le premier tenait son chapelet serré dans sa main, répétant ses fautes. Le second le posait doucement sur la croix et disait « Merci ». Celui qui remerciait dormait en paix, l'autre non. Pourquoi? Parce que la gratitude attire la lumière, tandis que la culpabilité garde les yeux fermés. Cette simple histoire transforma la manière dont beaucoup voyaient leur propre foi. Les soirs de grande fatigue, quand la parole devenait difficile, il invitait à une prière du cœur. Respire, prononce le nom de Jésus dans le silence, et laisse ton souffle devenir ton chapelet. Cette pratique, empruntée à la tradition des pères du désert, rappelait que la prière n'a pas besoin de mots, seulement de présence. Il disait que si ton cœur bat encore ce soir, c'est que Dieu t'écoute encore. La réputation de la communauté s'étendait bien au-delà des frontières. Pourtant, ce qui attirait les gens, ce n'était pas la grandeur, mais la simplicité. Tous ressentaient qu'à Thésée, quelque chose d'invisible veillait. Frère Roger répétait souvent, « La lumière n'appartient à personne ici. Elle se partage comme un pain rompu. » Les pèlerins repartaient transformés, souvent silencieux, comme s'ils avaient entendu une langue que leur âme comprenait mieux que leur esprit. Un soir particulier, il parla de la mort avec une sérénité étonnante. Devant quelques frères, il dit « Je n'ai pas peur du dernier soir. Ce sera comme toutes les autres nuits. Je déposerai mon chapelet et je dirai « Seigneur, je vais dormir en toi. » Ces mots émurent profondément ceux qui l'écoutaient. Ils comprirent que pour lui, la mort n'était pas la fin de la prière, mais son accomplissement. Chaque nuit, il retrouvait ce moment immuable, la flamme qui baisse, la Bible ouverte, le chapelet posé. Ce geste répétitif devenait rythme, respiration, présence. Il disait que chaque répétition de la prière restaure le monde un peu plus. Chaque geste d'amour fait reculer un peu les ténèbres. Et lorsque quelqu'un lui demandait s'il croyait vraiment que ces petits gestes changeaient quelque chose, il répondait avec douceur. C'est parce que tu n'as pas encore vu ce que la paix peut faire quand elle trouve un cœur où s'abriter. Ainsi il vivait, entre humilité et lumière, offrant chaque jour comme un chant discret au Créateur. Sa foi n'était pas faite d'émotions bruyantes, mais de fidélité silencieuse. Ceux qui l'ont connu disent que même après son départ, il semblait encore là, dans le bruissement du vent, dans la paix du soir, dans la confiance d'un chapelet qu'on pose avant de dormir. Lorsque le crépuscule recouvre la colline de Thésée,
la lumière du jour s'efface comme un voile que l'on tire doucement. C'est à cette heure que tout se fait prière. Les voix se taisent, le vent s'apaise, et la terre semble murmurer ce que les hommes ont oublié de dire. Dans le silence, on sent encore la présence de frère Roger. Ceux qui ont marché à ses côtés affirment que, même après sa mort, son enseignement continue de respirer dans les murs du lieu. Ils disent que les nuits y sont plus légères, comme si une main invisible veillait toujours. L'héritage qu'il a laissé n'est pas un texte figé, ni une règle écrite, mais une manière d'être. Il disait que la vraie foi se reconnaît non pas à la manière dont on parle de Dieu, mais à la tendresse que l'on répand autour de soi. Il rappelait que quiconque vit avec un cœur attentif devient une prière vivante. Chaque sourire, chaque pardon, chaque silence offert devient une liturgie secrète. Et lorsqu'on se souvient de lui, ce n'est pas pour ses paroles seulement, mais pour la paix qu'il incarnait, cette paix que rien ne pouvait troubler. Un soir, l'un des jeunes frères trouva dans sa cellule un petit mot qu'il avait laissé avant sa mort. On pouvait y lire « Ne cherche pas le signe visible. Le ciel commence dans un cœur qui s'abandonne ». Cette phrase résume toute sa vie. Il n'avait pas besoin de preuves, il voyait Dieu dans la lumière qui se reflète sur une perle de chapelet, dans la respiration d'un dormeur, dans le regard d'un inconnu. Pour lui, la foi était reconnaissance avant d'être croyance. Les visiteurs continuent à venir déposer leur chapelet dans le petit oratoire, à genoux devant la croix. Certains pleurent, d'autres restent simplement en silence. Il y a dans l'air un sentiment de présence, une douceur qui ne s'explique pas. Beaucoup racontent qu'ils repartent changés, comme si leur peur s'était dissoute pendant la nuit. Peut-être parce que, là où frère Roger priait chaque soir, une trace de lumière demeure. Cette lumière ne s'éteint jamais pour celui qui apprend à la chercher dans le silence. On dit souvent que le monde va trop vite pour écouter Dieu. Mais lui croyait le contraire. Plus le monde s'agite, plus le besoin du silence devient essentiel. Le cœur humain, disait-il, ressemble à une maison pleine de bruit. Quand tu entends encore le tic-tac de ton âme, c'est que Dieu n'a pas cessé de t'appeler. Et il ajoutait, ferme la porte du tumulte, ne serait-ce qu'un instant. Même la plus petite prière peut ouvrir une nuit entière de paix. Ces mots résonnent encore, comme une réponse intime à ceux qui cherchent la paix sans savoir où la trouver. Dans le souffle du soir, beaucoup répètent encore ces gestes. Ils posent leur chapelet près de la parole, étendent leurs mains en silence et confient leur journée. Ce simple acte continue d'enseigner sans parole. Il rappelle qu'il n'y a pas de distance entre le sacré et le quotidien, seulement ce mince espace où l'amour devient conscience. Et c'est dans ce lieu intérieur que, chaque nuit, la foi se renouvelle. Un pèlerin âgé qui était venu plusieurs fois à Thésée raconta un jour « J'ai compris, ici, que Dieu n'a pas besoin de miracles pour se montrer. Il suffit d'un cœur qui s'ouvre avant de dormir. » Ces mots seraient sans doute ceux que frère Roger aurait lui-même prononcés. Car il croyait que la nuit est un don, pas une absence. Quand tout s'endort autour de toi, Dieu travaille dans ton silence, disait-il. C'est pourquoi il reprenait toujours ce conseil, ne méprise jamais le moment du repos, car c'est là que la grâce descend doucement. Au fil du temps, ses frères ont veillé à conserver son enseignement vivant. Ils n'ont rien ajouté, rien retranché. Ils ont simplement continué le rythme qu'il avait instauré. Prière, silence, accueil, simplicité. Pourtant, chacun d'eux avoue qu'il sent encore, certains soirs, comme un frôlement, une lumière qui se pose sur leurs mains pendant la prière. Ils disent que c'est la paix du fondateur. Ceux qui dorment à Thésée la première nuit ne l'oublient jamais. Le silence du lieu enveloppe tout, et les étoiles paraissent plus basses. On entend parfois une cloche au loin. À cet instant, beaucoup repensent aux paroles qu'ils ont entendues dans la journée. Pose ton chapelet comme on confie son âme, et la nuit deviendra bénédiction. Alors, sans bruit, ils suivent ce conseil. La chambre s'apaise, le souffle se calme, et la prière devient respiration. Frère Roger croyait profondément à la communion des vivants et des morts. Pour lui, chaque prière dite sur terre est entendue au ciel comme une prolongation de la même voix. Il disait souvent, quand tu pries pour quelqu'un, tu permets à l'amour de franchir la mort. Cette conviction donnait à ses paroles un poids spirituel immense. Elle rappelait que rien de ce qui est offert avec sincérité ne disparaît. Même les larmes deviennent semences de lumière. Dans ces derniers jours, il répétait souvent les mêmes mots, « Je ne veux pas que l'on me remplace, je veux que l'on continue ». Ce n'était pas une demande, c'était une promesse. Ceux qui l'entendirent comprirent que la foi ne dépend pas d'un homme, mais qu'elle se perpétue à travers chaque âme éveillée à la tendresse divine. Ainsi, son héritage n'est pas un souvenir, mais un mouvement intérieur, un élan que chacun porte en soi lorsqu'il choisit d'aimer malgré tout. Aujourd'hui encore, des milliers d'hommes et de femmes continuent à se rassembler, inspirés par cette vision simple et universelle. À chaque fin de journée, lorsque la lumière s'adoucit, des voix s'élèvent en silence, murmurant les mêmes mots. Seigneur, veille sur nos nuits comme tu veilles sur nos jours. Et quelque part,
On imagine frère Roger sourire devant ce chant qui ne finit jamais. Car c'est là, dans le cœur d'une humanité fatiguée mais toujours en quête, que se répète l'enseignement du frère. Ne garde pas ta foi enfermée. Laisse-la respirer, laisse-la toucher le monde, laisse-la bénir la nuit. Chaque vie devient prière quand elle se donne. Et si ce soir tu poses ton chapelet près de la parole, souviens-toi, tu ne le fais pas seul. Des millions de mains, à travers les âges, font le même geste. Ensemble, ils forment une lumière que les ténèbres ne peuvent éteindre. Avant de t'endormir, pense à ces mots. La foi dort, mais ne s'éteint jamais. Elle attend ton réveil pour reprendre souffle. Et lorsque le matin se lèvera, que le soleil frappera la fenêtre et que la première pensée te traversera, rappelle-toi la phrase de celui qui guide à tant d'âmes. Ce que tu as confié à Dieu la nuit, il te le rend au matin sous forme de paix. Alors ton jour commencera exactement là où ta prière s'était endormie.